Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour à vous deux. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Romane, avec Isabelle comme support télépathe. Vas-y Romane, dis-nous ce qui dysfonctionne dans ta vie. D'abord, je vais parler un peu des douleurs physiques, parce que c'est les Ouais. trucs qui reviennent le plus souvent. J'ai souvent des douleurs dans la nuque, où vraiment ça me fait comme des sortes de coups d'électricité qui remontent jusqu'au bas de ma nuque et qui descendent dans mon épaule. Après, j'ai beaucoup mal aux genoux, parce que après, en fait, j'ai fait du judo aussi, donc ça peut aussi être causé par ça. Aux hanches, aux mains, j'ai beaucoup des sortes de... Pas de l'arthrose, mais c'est un peu le même type de douleur où vraiment ça se contracte. Et des migraines quand j'ai mes menstruations. Voilà. Et après, pour tout ce qui est plus psychique, je dirais que j'ai... j'ai oublié de dire, pardon, pour les douleurs physiques, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, c'est un dérèglement hormonal. Et quand j'étais plus jeune, j'ai eu une triple torsion des ovaires à 9 ou 8 ans. Enfin, voilà. Et du coup, non, pour le psychique, c'est... j'ai des petits problèmes de confiance en moi. Je suis quelqu'un de très indécise. J'ai du mal à faire des choix un peu dans ma vie, etc. Bon, je l'ai fait quand même, mais c'est assez compliqué. Après, j'ai vachement peur de l'intimité avec les hommes, parce que c'est un blocage que j'ai, et voilà. Et que j'ai vécu des choses pas super cool vers mes 17 ans. Donc le blocage avec les hommes, ça peut s'expliquer par rapport à un trauma que tu as vécu à tes 17 ans. Oui, c'est ça. Ok. Après, j'ai été diagnostiquée hypersensible il y a 2 ans maintenant, je crois, un truc comme ça. Je le vois pas comme un handicap du tout, enfin, c'est pas quelque chose qui m'a travaillé, enfin, moi, j'y pensais pas forcément avant. Mais je suis quand même quelqu'un de très stressé. Et par exemple, je grince des dents depuis que je suis toute petite constamment, au point de réveiller les gens autour de moi. J'ai des pointes au cœur quand même assez, enfin, surtout ces dernières années. Bon, là, ça va mieux, mais voilà. Et après, oui, il y a l'autre truc un peu marrant, c'est que genre, je me rappelle pas du tout de mon enfance. Enfin, j'ai aucun souvenir vraiment de moi à partir de mi-collège. Donc voilà. Autre chose? Après, j'ai un peu une petite peur de l'échec, on va dire ça comme ça. mais ça va. Enfin, c'est juste que ça me pousse à être assez. Enfin, je procrastine pas mal et une fois que vraiment j'ai plus le choix, ben là, je fais en sorte de faire les choses bien. Mais du coup, j'ai tendance à procrastiner un petit peu. Mais je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait le topo un peu global. Ok. Eh ben, tu vas couper ton micro, c'est pour qu'il n'y ait pas de bruit parasite par rapport à Isabelle quand on est à Ça modifier de marche. conscience. Ok. Alors c'est bon Isabelle, tu vas voir Romane tu vas voir la conscience de Romane. Oui, j'y suis. Tu touches pour être sûr que c'est Romane. Oui, c'est elle. Et quelles sont tes premières perceptions? Alors, je la vois assez lumineuse, Mhm. mais j'ai du mal à rester. Je me sens déconnectée. Je suis obligée de revenir à chaque fois. Alors demande-lui si elle veut bien échanger avec nous. On va voir tout de suite qui ça vient, ça. Elle me demande ce que je veux. Qu'elle te sonde. Elle repose sa question. Réponds-lui alors. Oui, elle voit que je suis envoyée par le plan terrestre. Donc elle veut bien, mais moi je suis sans cesse repoussée.
Donc, c'est pas elle qui te repousse? Non. Dis-lui. Ok. Est-ce qu'elle a conscience que quelque chose, du coup, qui est on ne sait où, peut-être dans son espace, ou quoi, te repousse? Est-ce qu'elle a conscience de ça? Oui, là, elle le voit, oui. Et qu'elle regarde l'origine? Si elle en est. Bah, elle voit qu'il y a comme une force qui me repousse, mais elle sait pas quoi faire parce que c'est pas elle qui crée ça. Bon, propose-lui quelque chose, toutes les deux, vous changez de point de vue, vous allez observer cette scène. Ah, tranquille. Alors, je l'ai vue comme si elle sortait de la scène et hop, elle a été aspirée dedans à nouveau. Comme Ok. si elle-même ne pouvait pas s'en échapper. Bon, Donc là, donc elle est elle pas commence à se rendre contente. compte. Ah oui, Voilà. ça lui plaît pas du tout. On la Elle, laisse faire quand elle a besoin de nous. elle Elle est nous en demande. lutte là, elle essaye de Ah. de repousser ce qui l'entoure là, cette espèce de d'énergie. Elle n'y arrive pas. Plus elle essaye, plus l'énergie qu'il y a autour se renforce. Ok. Donc, combattre, dis-lui, c'est donner de la force à ce qu'on combat en fait, plutôt qu'elle tente de se recentrer et de s'aligner avec sa souveraineté. Alors, oui, elle le fait comme si elle rentrait à l'intérieur. Ah, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si elle tourne son regard à l'intérieur, c'est comme si elle plongeait dans un puits sans fin, elle se perd. Ok. Est-ce qu'elle nous autorise à ce qu'on l'aide à sortir de ça? Oui, Bon, bah Isabelle, tu touches la fréquence de ce que c'est. Ah, la fréquence en hertz, tu inverses, tu détruis. ok, c'est fait. Comment ça se passe pour Roman, du coup? Bah là, elle se sent mieux, c'est plus léger. Elle est en train de vérifier par elle-même qu'il n'y ait plus rien qui bloque. Voilà. Donc autour d'elle, il n'y a plus rien. Et à l'intérieur? C'est bon aussi. Ok. Donc là, elle se sent comment? Elle se sent mieux, mais du coup, elle est très interpellée par ce qui vient de se passer. Elle cherche d'où ça vient, elle sait pas où chercher en fait. Bon, je peux lui parler en direct? Oui, Je parle à Roman maintenant. Roman, oui. alors, t'en es où? Bah, là, je me pose des questions. C'était quoi je ne vois pas qui a créé ça. Tu te souviens de la fréquence? Tu as la mémoire, tu prends la fréquence de ce qui t'entourait. Oui, Avec, tu as l'être créateur. Créateur de cette chose, je veux dire. C'est inscrit dedans.
Ça d'accord, mais il est où? C'est ça Alors, qui comment m'interpelle. toi tu peux faire dans ton espace pour le trouver? Je ne sais pas. Hmm. Comment ça se fait que tu ne sais pas comment faire chez toi pour te faire obéir? Moi, je veux qu'il se présente, mais il se passe rien. On va voir pourquoi. Dans ton je veux, regarde. La qualité, la fréquence, je ne sais pas, vas-y. Ah oui, il y a de la colère, oui. Alors la colère, ça va pas t'aider. Oui, je comprends. Mhm. Tu mets quoi à la place de la colère? Bah, j'ai du mal à l'évacuer, hein. J'essaie de mettre de la détermination, mais c'est toujours teinté de cette colère. Mhm. Bon, prends-la, sors-la de ton corps, cette colère. Oui, c'est fait. Touche. Est-ce que c'est à toi? Non, pas Bon. ce qui restait, non. Hmm. Tu détruis, tu expulses. Oui, Rappelle-toi d'une chose, si quelque chose ne répond pas instantanément à ta volonté, va voir ce que c'est. C'est fort probable que ça ne soit pas à toi qui est quelque chose qui tente de co-créer avec toi. D'accord? oui, oui, je comprends. Ok. T'en es où là? Dans ton alignement? Je me sens mieux là. Mhm. Mieux, Je me sens c'est plus, enfin, déterminée, mais calme. mhm. Déterminé, calme. Donc maintenant, exige C'est un et dragon. l'autre. Voilà. Directement, tu le neutralises. Oui, ça y est. Quel type à peu près? Oh, tu vérifies qu'il est bien ce qu'il prétend être, hein. Tu prends son ADN fréquentiel. Oui, oui. Je l'ai vu d'abord comme enfin, l'animal avec des ailes, et maintenant, une fois neutralisé, c'est un dragon, mais humanoïde. Il a des bras, des jambes. Ok. C'est bien la fréquence de ce qu'il y avait autour de toi? Oui, Alors, vérifie, exige que s'il y a d'autres êtres, tout le monde se présente. Monte vraiment en puissance, en souveraineté. Personne de contrôlant chez toi. non, je ressens personne d'autre. D'accord. Bon, ce dragon, qu'est-ce Oui. qu'il qu'est-ce qu'il prenait particulièrement sur toi? Vas-y, demande-lui ou extrait ça de sa cervelle, comme tu préfères. Euh, Mais ce qu'il me dit, c'est qu'il prenait mes rêves, ma créativité, quoi. Mhm. Mes envies. Pourtant, j'avais pas l'impression d'en manquer. C'est pas très cohérent, hein. Parce que moi, je me sens créative. Il y a un truc qui... C'est pas cohérent. Alors, tu l'obliges, hein, là. Tu le soumets vraiment, tu lui envoies comme une fréquence, une sérum de vérité, tu vois.
il prenait ma détermination, justement, enfin une partie de ma volonté. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu trouves pas cohérent? Non, c'est toujours pas cohérent parce que moi je me sentais bien, j'avais pas conscience de sa présence. On va aller voir pourquoi. Pas tout de suite, mais on va y aller. D'accord? Oui. Hmm. Je me sentais quand même dans une certaine forme d'immobilisme. Ça, oui. On va avoir les réponses puisque ça te travaille. Tu vas aller t'observer au moment où on t'a trouvé. D'accord? Oui. Comment il s'y prend pour que tu crois être libre? Mon espace est plutôt lumineux. Ouais. Je m'y sens bien dedans. Mhm. Mais effectivement, il y a comme une forme d'anesthésie, un peu comme si mes rêves étaient limités, mais je m'en rendais pas compte parce que limités dans le sens où je pouvais pas voir aussi loin que je le peux maintenant. Mhm. Tu vois, comme s'il y avait une limitation dans l'espace. Ouais, je vois. C'est comme si, je vais te partager l'image que me vient, hein. C'est comme peut-être le bébé dans le liquide amniotique. Tu as tout cet espace qui était chez toi, tu as l'impression d'être libre. Oui, 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 il y a un peu de ça, oui. Mm. C'était malin, hein, parce que du coup, je me suis Mm. rendu compte de rien. Mm. Bah oui, quand on t'a trouvé, on te voit lumineuse et c'est lui qui nous repousse et toi, tu n'as pas cette conscience. Oui. Ouais, ils sont malins. Voilà. Maintenant que tu sais comment il s'y est pris, reviens dans l'espace où tu l'as capturé. Oui. Combien de lignes de temps il a corrompu? 87. Est-ce qu'il a choisi ton incarnation de Romane? Non. C'est quoi le paramètre de contrôle pour cette vie, le plus présent? Euh, le leur, justement. Parce qu'une sensation d'être vraiment libre, souveraine, mais une forme de limitation. Comme si je pouvais jamais aller aussi loin que je le souhaite, mais sans en avoir conscience. C'est vraiment vicieux. En fait, c'était une limitation de mes potentiels, c'est ça, hein, le paramètre. Ouais. Ton corps, ce qu'il vit dans la matière, comment ça se manifeste, c'était un manque de confiance en elle et puis elle est indécise. Tu vois, elle ne sait pas où aller. Ben, comme si elle n'avait pas de vision à long terme, effectivement. Ouais. Ouais, oui. Donc c'était à cause de lui. Ah oui, parce que moi, la vision à long terme, je ne l'avais pas, hein. Mm. Elle a aussi beaucoup de douleurs physiques alors qu'elle est jeune, ton corps est jeune. Dans la nuque, elle a comme des coups d'électricité qui remontent dans la tête. Il y a une cause ésotérique. La cause, je la vois uniquement quand j'observe ce moment où j'ai voulu sortir de l'espace dans lequel j'étais, où j'étais repoussée à l'intérieur. Cette pression-là. C'est-à-dire Donc, que quand j'ai voulu m'expanser, c'est comme si je touchais une barrière électrifiée. Il y a quelque chose. Ces fréquences-là, ça m'a repoussée.
Alors, au niveau de la partie incarnée, est-ce que c'est le même fonctionnement, la conscience du corps qui veut s'expanser ou n'importe quelle partie créative et bing, un coup de jus? Oui, oui. Il y a quelque chose de cet ordre-là, oui. Ok. Donc, on va dire qu'elle était dans un champ avec une clôture électrique, quoi. Quelque chose comme ça. En quelque sorte, oui. D'accord. Donc, c'est ésotérique. Elle a mal aux genoux, aux hanches, aux mains. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Et oui, encore une fois, c'est que je le vois vraiment clairement maintenant. Moi, j'étais comprimée dans cet espace. Donc c'est comme si tout le corps physique ressentait la pression dont je n'avais pas conscience. Et puis au niveau du corps, il y a aussi autre chose. C'est ce conflit entre le désir d'avancer, il y a cet élan qui est complètement naturel, c'est juste l'expression de la vie. Et en même temps, le fait de ne pas savoir où on va, ça crée deux forces contraires. Tu vois, donc ça crée une pression dans le corps physique. Ouais. Ça, c'est purement mécanique. Ça a majoré les douleurs. Oui. Parce que bah, après, ton corps a fait un certain sport qui fait aussi que les douleurs peuvent s'expliquer. Bon, ok. Ton corps a des problèmes, un petit peu, plusieurs problèmes au niveau des ovaires. Est-ce qu'il y a quelque chose d'ésotérique? C'est des petits problèmes, mais il n'y a pas lieu d'être. Ben, ma créativité était pompée. Dans le corps physique, la créativité, elle s'exprime par ses organes, entre autres. Oui. Puis au niveau du deuxième chakra, et ça fait partie, ces organes du deuxième chakra. Oui. Donc il y avait, ok. Et elle a des gros maux de tête au niveau de quand elle a ses règles. Est-ce que là aussi il y a une cause ésotérique? Non, là, c'est plutôt lié au système hormonal. Enfin, c'est la dérégulation du système hormonal. Qui est un peu dû quand même à ce dragon. Oui. Donc ça devrait revenir dans l'ordre. Ok. Elle a En été traitant l'aspect diagnostiquée physique. Ah, pardon. Oui, en traitant l'aspect physique aussi. Il va falloir remettre de l'ordre au niveau physique. Hormonal, hein, c'est ça que tu disais. Oui. Ok. Elle a été diagnostiquée hypersensible. Oui. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, sinon on met des diagnostics partout, mais hypersensible, il y a une cause ésotérique ou c'est dans ma nature. ta nature? Qu'est-ce que C'est toi tu juste appellerais? des perceptions qui sont très, très ouvertes, un champ de perception qui est, disons, très ouvert. Toi, tu dis diagnostic et moi, je dirais plutôt caractéristique ou capacité. Ok. À 17 ans, elle a vécu un traumatisme avec un homme. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Enfin, elle a subi. Hein. Oui, ça faisait partie des paramètres de contrôle, parce que ça augmente le sentiment d'être limité dans son corps. Oui, d'ailleurs, ça s'exprime aujourd'hui par une peur de l'intimité avec les hommes. Bon. Donc c'est réussi, elle se sent limitée dans son corps, c'est ça? Oui. Donc ça va s'améliorer, bien qu'il faut travailler ça aussi dans la matière, on est d'accord, si nécessaire. Hein. Oui. Oui, parce que ça, Et oui. c'est vraiment lié, oui, au vécu. Et ta partie incarnée n'a pas de souvenir d'elle avant le mi-collège, c'est-à-dire 13-14 ans, ce qui est un peu étonnant. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non.
Non, je ne vois pas de cause ésotérique. Ok, très bien. Alors, ce dragon, tu peux t'en débarrasser, sauf si toi tu veux d'autres infos. Non, Et on va aller j'ai tout ce voir. qu'il faut. Ok. Ah vas-y alors, débarrasse-toi. Ça y est. Ressens-toi, monte en fréquence et vérifie tous tes espaces. Là, je me sens vraiment libre dans Mhm. dans tout ce que je Ok. suis. Ok, alors va à l'origine, c'est-à-dire quand tu es libre, juste avant de perdre ta souveraineté. Alors, ce que je vois, c'est que je me vois incarner dans une espèce qui ressemble un peu à ce dragon. Ouais. Donc tu es un dragon. Et je suis... Mais c'est un autre peuple, pas la même Ouais. planète. Mhm. Et je tombe dans un piège avec d'autres. On est capturé. Mhm. C'est une espèce de guerre. C'est vraiment un conquérant, lui. Une fois que le corps est capturé, il peut capturer aussi la conscience. Ah ouais. Alors que le corps est vivant encore? Ah, il est plus vivant pour très longtemps, non? D'accord. Donc il est en train de tuer le corps et à ce moment-là, il capture la conscience. Oui, Observe peut-être finement. C'est par le biais d'une technologie particulière ou que tu aies bien l'info pour te préserver de ça. c'est ce qui lui permet de capturer, c'est les souffrances qui sont infligées au corps avant la mort, qui font que quand je meurs dans cette vie, je suis dans une grande détresse. C'est dans ces fréquences que Comprends oui, que je meurs. que tu meurs et là. Bon, alors interviens auprès de toi sur cette ligne de temps au moment où tu veux pour ne pas être capturé. Oui, je cherche le moment le plus judicieux. Mhm. Ben, je ne suis pas capturée, je peux déjouer ce piège. Mm. Oui, c'est ce que je choisis. Tac. Je vais t'inviter à faire quelque chose. C'est toi qui vérifies si c'est judicieux. Ça peut arriver dans n'importe quelle incarnation où on se fait capturer et torturer. Ok? Oui, Est-ce que tu peux mettre une fréquence, vraiment quelque chose où, quelle que soit la condition fréquentielle dans laquelle tu meurs, rien ne rentre tant que tu t'es pas stabilisé, enfin, tant que tu peux pas vérifier, tu vois, quelque chose d'hermétique. oui, oui, je comprends. Mm. Oui, oui, c'est bon. Ok, super. Reviens ici maintenant dans l'espace de la session. Oui. Comment te Oui, j'y ressens-tu? suis. Mm. Comment te sens-tu? Il y a quelque chose qui est pas normal. Ah, alors. Je ressens un sentiment de solitude, ce qui n'est pas normal. Mhm.
Il est où, ce sentiment de solitude? Dans mon plexus. Tu veux bien sortir ça de ton plexus? Attends, je regarde d'abord ce que c'est. Mhm. C'est un lien émotionnel avec cette vie. Mhm. C'est parce que c'était une vie dans laquelle je me sentais puissante. Et là, à l'inverse, ça génère en moi un sentiment d'impuissance, comme si les polarités étaient inversées. Impuissance et solitude. Alors, ce qui va là où j'amène ta vigilance, est-ce que c'est toi qui as créé ce lien? Non, j'ai pas l'impression. Ce que je comprends pas, c'est que non, c'est ce dragon qui a créé ce lien et comment le lien peut être là alors que j'ai Tout annulé. éteint cette ligne de temps. Mhm. Eh bien, va à l'origine de ce questionnement, c'est-à-dire comment il peut être là, va à l'origine. Euh, C'est-à-dire que maintenant, je me sens beaucoup plus proche de mon corps physique Mhm. Mhm. et je ressens son désarroi. C'est ça qui a activé. C'est étonnant que ça se passe dans ce sens-là, mais c'est ce que je vois. Comme si ça avait créé en moi une nostalgie de cette vie dans laquelle je me sentais puissante. Donc je peux l'enlever et transformer. Ok. Je vais parler à ton corps pendant que tu fais ça. Oui, Peut-être elle en a conscience ou pas. Donc, Romane, le corps, c'est toi, tu laisses ton micro coupé. Est-ce qu'en entendant cette vie puissante de dragonne, ça a généré quelque chose chez toi? En miroir, en écho, tu me fais ça, ça. Elle sait pas trop. D'accord. Et le corps, toujours, est-ce que tu as des fois eu cette envie d'être puissant comme un dragon? Enfin, ou pas forcément comme un dragon dans ta tête, mais est-ce que tu as recherché ou eu envie de ce sentiment de grande puissance quand tu n'arrivais pas à vivre ce que tu voulais? Ok, oui. Bon, tu as remis la conscience, tu as remis ça en ordre. oui, oui. Alors, revérifie-toi du coup. C'est bon. Ça nous permet de vérifier ton espace. Oui, absolument. Ok. Isabelle déconnecte Oui. et vérifie. Non, c'est bon, je vois plus rien. Ok, tant que vous êtes déconnecté, vous allez dans l'ADN physique, s'il vous plaît, et c'est Romane qui nous dit la première ce qu'elle voit. Elle voit rien de spécial. Et toi? Non plus. Très bien, sortez de l'ADN. Oui, Et je reparle à Romane. C'est bon, Isabelle, t'as rien à me dire avant? c'est bon. Ok. Allez, je parle à Romane maintenant, Romane. Oui. Bon, super. Tant que tu es proche de ton corps, là, même si tu es toujours proche, hein, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu veux amener comme fréquence là maintenant? Oui, un sentiment de puissance, Mhm. de souveraineté. Et de
À la fois la force et le calme. Ok. Et puis oui, cette capacité à créer tout ce que je souhaite. Elle... ok. Elle le porte sur elle, ton corps. Je sais pas si elle le sait, mais les qualités que tu viens de nommer. Est-ce que maintenant tu veux bien aller voir la conscience du corps, s'il te plaît? Oui. Oui, je la vois. Ouais. Elle a l'air de jouer à cache-cache. Mhm. Bon. Ça a l'air joyeux ou... Ça a l'air, mais j'ai un doute. Ça a l'air, oui. Est-ce que je... D'accord. Est-ce que je peux lui parler? Oui. Ok, allez. Je parle à Romane, qui joue à cache-cache. Romane? Bah, comment tu m'as trouvé? Ah bah, je suis très très forte. J'ai beaucoup joué à cache-cache. Bah, ça va pas. Et ah, pourquoi ça va pas? Bah, si on me trouve, ça va pas. C'est que je suis pas assez bien cachée. Ah Et bah non. c'est important pour toi d'être bien caché? Bah oui. Pourquoi? Bah, si je joue à cache-cache, c'est pour être cachée, j'ai pas envie de perdre. Donc, si tu Ah, m'as trouvé, c'est que j'ai perdu, je suis pas bien cachée. pour moi, si je t'ai trouvé, c'est qu'on a joué. C'est le jeu qui est important. Mais bon, j'entends que pour toi, c'est gagné. C'est ça? Oui. T'as pas envie de perdre. Non, c'est pas gagner ou perdre, c'est que moi, ce que je voulais, c'était être cachée. J'avais Ok. décidé d'être cachée. Et si tu m'as trouvé, c'est que bah, je suis pas bien cachée. Hmm. Donc c'est important pour toi d'être bien caché. Oui. Pourquoi? Bah, comme ça, je suis tranquille. Ah, t'as besoin de te cacher pour être tranquille. Euh, bah, bah oui. Pourquoi donc? Bah, je sais pas trop. Hmm. Bah, je sais pas. Moi, j'ai fait ça comme ça. J'ai pas Ouais. réfléchi. Ah, Moi, je me suis dit donc, que être caché, ça allait être marrant. hmm. Mais j'ai pas réfléchi. Alors c'était pour que ça soit marrant ou pour être tranquille? Ah, bah, les deux. Mhm, Bah, un peu des deux. mhm. Eh ben d'abord, est-ce que c'est marrant et est-ce que t'es tranquille? Bah non, je suis pas tranquille puisque tu m'as trouvé. Ouais. Et non, c'est pas très marrant en fait. Non. Bon. Eh ben va voir pourquoi t'as mis ça en place. Qu'est-ce que tu voulais? Tu vois, juste avant de mettre ça en place, en fait, tu voulais quoi? Je voulais pas qu'on me voie. Ah, et pourquoi? Parce que si on me voit, je peux pas faire ce que je veux. Ah ouais? Mm. Et pourquoi donc? Ben,
Bah, si on me voit, je peux pas décider tranquillement de ce que je veux. Je sais pas pourquoi tu me dis ça. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi tu pourrais pas décider tranquillement chez toi? Parce que moi, je ressens beaucoup de choses, Oui. donc je ressens ce que veulent les autres. Et ça crée de la pression. Donc, Ah, pour être ouais. tranquille, je me cache. Comme ça, si je me cache, je ressens Mmh. plus la pression. Et si je ressens plus la pression, eh ben, je peux décider tranquillement de ce que je fais. Oh oui, je comprends. Vérifie quand tu es caché si tu ressens ou pas quand même ce que ressentent les autres. Ben oui, Oui. ben oui. Ben ça marche pas. Mmh. Ben, du coup, je sais pas comment faire. Moi, oui, Euh, vas-y. Voilà, j'ai mais vu ton caractère, tu vas me dire de la remettre derrière mon oreille, donc je te laisse trouver. ben, c'est pas rigolo, hein. Je cherche. Alors, ben, je réfléchis à des choses, mais ça va pas marcher. L'indifférence, ça va pas marcher parce que Ça marche pas. ça marche pas, ça. Non, ça marche pas. Euh, ben, je sais pas. Alors, qu'est-ce que toi tu veux? Va au fond de toi et trouve ce que tu veux plus que tout. Parce que tu veux, ça suffit. Ben, moi, je veux faire ce que je veux. Je Ouais. sais pas comment tu l'appelles, ça, hein. Moi, je veux faire ce que je veux. Sans me soucier du regard des autres. Très bien. Expérimente. Là, vraiment expérimente. Qu'est-ce que tu veux créer là à l'instant T? Pas de la joie. Oui. Euh, de la diversité, Mhm. de la continuité, Mhm. parce que sinon, ben, je vais me perdre en route Oui. si je n'ai pas la continuité. Euh, ben, l'intensité, elle est toujours là, donc ça, j'ai pas besoin de la créer, c'est moi. Ben, Ok. elle est toujours là, l'intensité. Ok. Ben, de la légèreté, comme ça. Mhm. Ah oui, ça c'est bien, la légèreté. Mhm. Parce que si je me sens légère, bah, je Mhm. m'en fiche de ce que les autres y disent, ou ils font, ou ils pensent. Ah bah oui, bah oui, c'est ça, Mhm. c'est ça. Et du Donc là, coup, oui. et Oui. de la volonté. Parce Mhm. que même si avec la légèreté, je ressens la pression des autres, et ben Mhm. je fais quand même ce que je veux. Ah Parce bah que oui. la volonté, elle est là. Est-ce qu'il y a une fréquence particulière qui pourrait annuler ou diminuer la pression, ce que tu appelles la pression des autres? Il y a déjà la légèreté, j'ai compris, et la Oui, volonté. oui. Est-ce qu'il y a autre chose qui serait spécifique? C'est toi qui sais, hein. Euh, ben,
Peut-être l'autonomie, mais je suis déjà autonome. Peut-être je peux la renforcer. Et le jeu, oui. J'ai déjà mis la joie, mais le jeu, parce que si je m'amuse, les autres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, hein. Moi, je m'en fiche. C'est un jeu. Alors, de toute façon, je fais ce que je veux, hein. Oui, puis dans le jeu, on peut jouer avec les autres, il peut y avoir l'interaction, et ça reste du jeu et tes créations. Oui. Ok. Et une autre fréquence, tu sais, qui commence par la même lettre qu'autonomie. Ah bah toi aussi t'aimes jouer. Tu fais les devinettes. Tu vois qu'on peut supporter la pression l'une de l'autre et que c'est marrant. Oui. Je sais pas, je vois pas. Une fréquence qui commence par A. Il y a l'amour, mais l'amour il est tout le temps là, de toute façon. Et c'est à ça que je pensais. Ah, t'as vu, j'ai deviné. Ouais. C'est marrant de jouer avec toi. Oui. Ça a été ma stratégie à moi. Je ne sais pas ce qu'elle vaut pour toi. Voilà. Pour ça que. Je verrai si j'ai envie ou pas. Tout à fait. Oui. Ok. Bon, là, ça va. En tout cas, tu es contente de tes créations? Oui. Super. Eh ben, merci pour cette partie de jeu. Eh ben, je quitte ton espace. D'accord. Romane déconnecte. Oui. Est-ce que maintenant tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels, s'il te plaît? Oui. Je vois quelque chose, mais qui a l'air d'être propre à cette vie-là. C'est l'isolement, un sentiment d'isolement. Eh ben, tu vas à l'origine et tu vérifies si c'est chez tes ancêtres ou dans cette vie-là. Non, c'est là. C'est créé par la peur. T'as quel âge à peu près? 5 ans. Ça se construit petit à petit, mais disons que ça commence là, mais ça se solidifie après. Ok. Bon, tu peux intervenir pour rassurer et annuler ça? Oui. Je peux envoyer des fréquences d'amour. Dans les archivages, je vois ça comme une paroi de glace. Ouais. En envoyant de l'amour, la paroi commence à fondre. C'est en cours. Très bien. Très bien. Est-ce que tu veux on laisse le processus se faire ou tu veux Oui. regarder? Ok. Alors sors de tes archivages. Oui. Eh ben, ta partie bien sûr incarnée est avec nous. Oui. Je vais lui demander si elle a des questions, si elle veut échanger avec toi. Ok, Romane, eh ben mets ton micro. Du coup, j'ai quelques petites questions. Oui. Simple, pourquoi je me suis incarnée d'après toi dans cette vie?
pour goûter l'intensité de la matière. Ok. Est-ce que j'ai une mission, enfin un chemin de vie ou quelque chose à travailler? Ah non, t'as juste à profiter, à t'amuser, à profiter de tout ce que cette vie a à offrir. Ok. Bah, du coup, je crois que c'est à peu près tout. Eh ben, si t'as pas d'autres questions, tu coupes ton micro. Si t'en as d'autres, tu les poses. Il n'y a pas de... Bah, j'en ai une. Ouais, bon, j'en ai une autre. Allez. Vas-y, c'est ton espace. Ok. Bah, est-ce que du coup, tu aurais des conseils à me donner pour mieux appréhender ma vie et débloquer justement mes peurs physiques et enfin actuelles, quoi? Mais tu peux utiliser ta grande sensibilité. Je sais qu'elle peut être pesante, mais c'est comme les deux faces d'une même pièce. Tu peux ressentir, pour t'aider, intensément la beauté, la joie, la délicatesse, tout ce qu'il y a de beau sur cette planète, tu as la capacité de le ressentir intensément. Donc tu peux utiliser tes perceptions pour ça, pour faire grandir le beau. Ok, ça marche. Et j'en ai une dernière, du coup, c'est est-ce que j'aurais des leçons à tirer particulièrement de mes vies antérieures ou des trucs à ne pas reproduire? Non, il n'y a Ok, jamais de leçon. ok. Bah écoute, merci. Voilà. Très bien. Eh ben, ton corps a coupé son micro. Et donc, la conscience, on va te laisser. Je te souhaite vraiment de belles continuations dans tes espaces libres. Je te remercie. C'était avec plaisir. Eh bien, on quitte ton espace. Isabelle déconnecte. Oui, Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences uniquement. Tes fréquences chez toi, il n'y a que toi. Et à 3, tu es revenu complètement dans ton corps. Vraiment avec des fréquences d'épanouissement, de transcendance, d'épanouissement dans la joie, dans le bien-être chez toi, dans tout ton corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, dans ton corps. À 3, 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Romane, tu peux remettre ton micro. Ok. Alors, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as rien compris? Euh, je crois que je me suis quand même pas mal reconnue le moment où enfin, c'était je crois, ma conscience qui faisait un cache-cache. Hmm. Dans la C'est manière dont. la Ouais, conscience du corps, c'est-à-dire c'est notre caractère en fait. ok. Bah ouais, enfin, celle-là, elle m'a pas mal. Enfin, même le fait qu'elle voulait pas perdre, des trucs comme ça, genre, c'est des choses qui me parlent plutôt pas mal. Ouais, Mais non, tu as une sensation, parce qu'on a retrouvé l'isolement dans tes archivages. ouais. Euh, Est-ce que tu avais, dans ta construction psychique, est-ce que d'être seule, tu te sens en sécurité? Il y a quelque chose comme ça? Ouais, j'ai tendance à bien aimer être seule. Enfin, j'ai besoin de. Enfin, oui, j'ai tendance à être beaucoup seule quand même. Enfin, même si je suis bien entourée, etc., j'ai vraiment besoin d'être seule. Du D'accord. coup, en vrai, ouais, c'est quelque chose qui, pour le coup, m'a bien parlé, ça. Et bah, sinon, globalement, c'était plutôt clair. Et enfin, je n'aurais pas trop de questions particulières, quoi. Donc tu as bien une hypersensibilité qui est aussi à l'origine de ton désir de te couper des autres au niveau de la conscience du corps, parce qu'elle ne savait pas comment gérer ça. Ouais. Donc ça s'apprend, vraiment. Tu en as deux Mhm. devant toi, là. Donc, sauf qu'on a on a plus de 50 ans, donc on a appris à vivre avec et à gérer. Ouais. Parce que c'est un outil merveilleux, c'est un système nerveux particulier et Mhm. qui est en fait un outil merveilleux, mais comme tous les outils extrêmement performants, et ça s'apprend, il faut apprendre à le manipuler en fait.
Ouais, faut apprendre à Donc l'utiliser, quoi. voilà. Ouais, c'est ça. Comment s'en servir pour ce qu'on veut nous, surtout quand nous, ça fait des très bons thérapeutes, par exemple, hein, Mm. ou très bons télépathes. Ouais. Mais quand on le subit, c'est la merde. Ouais. C'est clair. Voilà. En résumé, voilà, petit, c'est la merde, quoi. Donc, Ouais. et adulte aussi si on le maîtrise pas. Donc voilà. Ok, Et ça c'est marche. vrai Par qu'en rapport à en cas de trop-plein, le fait d'être seul, c'est important, hein. Quand il y a Mm. ce trop-plein pour revenir à soi, oui, c'est clair que ouais, être seul, c'est des moments, s'autoriser ça, c'est important. Le temps de se régénérer. Oh, ça, Donc pour le par coup, rapport à, vas-y, pardon. je dis ça pour le coup, je le fais pas mal, donc je pense que j'ai capté Mm. un peu la balance. D'accord. Si à un moment tu as besoin d'informations, de conseils par rapport à ça, tu pourras nous poser des questions, il n'y a pas de souci, hein. Ok, ça marche. Bah, Voilà. merci. Avant que du coup je coupe l'enregistrement et tu vas rester quelques instants avec nous après qu'on l'ait coupé, est-ce que tu nous autorises à la publier? Oui, en vrai, oui. Est-ce qu'on te floute? Oui, je veux bien. Ok. C'est ok pour toi à 100%? Ouais, ça On- me. Oui. Ok. Donc on publie flouté, très bien. Je coupe l'enregistrement.